On est à 3 épreuves de la fin de saison et pourtant rien n'est joué. Henry et Bernardi sont à égalité, même nombre de points, de victoires, de deuxième place et d'abandon. Le résultat du Touquet va donc être déterminant. Oui, égalité parfaite, il reste encore 3 courses, donc on va se départager, on va commencer à se départager dès à présent. Et donc ça va être un rallye à mon avis assez tendu parce que c'est rapide, très glissant et il ne faut pas faire de fautes. Et quand ça va vite comme ça, il faut être à l'arrivée. Et donc ça va être, je pense, une belle course. C'est vrai qu'on repart ici au rallye du Touquet ex-aequo, donc c'est bien pour nous parce qu'on ne pensait pas être ex-aequo à 3 rallyes de la fin avec Nicolas Bernardi en tête. Donc on va tout faire pour essayer de conserver la tête et je pense qu'il ne faudra pas louper le rallye du Touquet parce qu'on n'est pas sûr de faire les Cévennes. Et il reste plus que le rallye du Var après, donc il faut essayer de marquer des points sérieux ici, quoi. Patrick Henry le sait, la manche nordiste ne faisait pas partie de son programme initial. Il a dû convaincre ses partenaires de la rajouter pour pouvoir défendre ses chances jusqu'au bout. Celui qui gagne au Touquet ne remporte pas le championnat. Depuis des années, cette maxime se vérifie régulièrement. Cela n'empêche pas Nicolas Bernardi d'essayer de faire mentir la tradition. Bernardi a pris l'avantage sur Patrick Henry dès les premiers kilomètres et a creusé l'écart. À la fin de la première journée, il possède un bonus d'une trentaine de secondes. Jimmy Manessier est troisième, derrière les deux 206 WRC avec sa Toyota Celica. Il mène le trophée Michelin devant la Subaru d'Éric Maufray. Les forfaits de Vouilloz, Galpin, Robert, Bonato, Enjolras et Rouillard sont compensés par la présence de nombreux pilotes locaux, comme Manessier, Barbara, Lebrun, Pierrat ou Knapik, tous au volant de grosses autos. Avec plus de 160 engagés, le Touquet a fait le plein de concurrents. En Super 1600, c'est la bagarre entre la Clio d'Emmanuel Guigou et la 206 de Brian Bouffier. Ce dernier a un léger avantage dû à une erreur de son adversaire.
groupe N, Peugeot a confié une 206 RC à Philippe Aragnaud. Le tout nouveau lauréat du volant Peugeot confirme ses qualités. Il est en tête du groupe. C'est vrai que j'aurais préféré que ça soit le contraire, mais bon, c'est comme ça. Il faut qu'on essaie de trouver des réglages sur les pneumatiques et la voiture pour le prochain tour, là, pour essayer de moins en prendre et essayer de se rapprocher un petit peu de lui. Mais bon, il y a encore tout demain, mais ça fait rien et ça va être très très rapide. Donc il faut vite qu'on trouve la solution pour faire adhérer nos pneus au sol du Touquet et trouver un compromis châssis pas trop mal sur la voiture. Nicolas Bernardi a pris un petit avantage sur Patrick Henry. Il a dominé le rallye du Touquet, sa 3e victoire de la saison. Patrick Henry n'a rien pu faire et a assuré la 2e place. Le prochain rallye sera décisif. Troisième, vainqueur du trophée Michelin et meilleur pilote nordiste, Jimmy Manessier monte sur le podium. L'an dernier, il avait terminé 4e. Manessier a dû repousser les velléités d'Éric Maufray qui a fait une bonne opération dans le cadre du trophée Michelin.
En Super 1600, Brian Bouffier s'est incliné dans les derniers kilomètres. Sa 206 a connu des coupures moteurs. Emmanuel Guigou lui souffle la victoire pour 4 secondes. Les malheurs des uns ont fait les bonheurs des autres, pourtant c'est mal parti pour toi aussi ce matin. Non, c'est vrai que ce matin on a eu, j'ai pas fait le bon choix de pneus, si bien que on s'est retrouvé un petit peu derrière sur un tour, on a pris une minute pleine. Donc là je dirais les dés étaient joués, donc après il n'y avait plus qu'à continuer à rouler, essayer de ne pas perdre de temps, et puis la course a fait ce que, je sais que Brian a eu des problèmes, des coupures moteurs, et on gagne pour 3 secondes, donc c'est une victoire en Super 1600, notre première d'ailleurs, et c'est vrai que c'est le rallye et ses mystères, je dirais. On a eu par le passé notre lot de malchance, et là on est bien content. Il a fait une belle course, Brian. C'est vrai que Brian a fait une très belle course. Je pense qu'hier on s'est bien tiré la bourse l'ensemble de la première étape, puisqu'on était à 8 secondes, enfin c'était un coup à toi, un coup à moi. Et c'est vrai que ce matin, par un choix de pneus qui n'était pas judicieux, on a été décroché. Tu as su qu'il y a des problèmes moteurs dans la deuxième boucle, tu as tout donné pour essayer de remonter? On a roulé de toute façon sur le même rythme, pas plus ni moins, mais on a essayé d'être toujours là, d'être au contact et de rouler en sachant que sur la deuxième boucle on a fait encore un mauvais choix de pneus. Donc voilà. Merci. Ça va. Allez, on y va. La 3, 2. Nicolas, pour vous, 3e victoire de la saison au terme d'une course maîtrisée du premier au dernier mètre. Oui, c'est vrai que c'était une belle course. On a bien géré notre stock de pneumatiques hier. Puis dans ces conditions assez précaires, je pense que les pneus Pirelli ont bien marché. En tout cas, il y a une bonne association entre les pneus Pirelli, notre Peugeot 206 et Jean-Marc et moi-même. On a fait, je pense, une course vraiment parfaite, aucune erreur, et ça c'est vraiment c'est de bonne augure pour la fin du championnat.